Aujourd'hui, C'est Midi reçoit un éducateur, un ambassadeur pour la paix. Serge Gras travaille depuis une dizaine d'années dans l'univers de l'édition. Écrivain, il est l'auteur de 7 ouvrages. Marié et père de 4 enfants, il obtient son bac littéraire en 1992 au lycée garçon de Bingerville et fait des études de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody où il obtient une maîtrise. Il est actuellement journaliste à Zaouli, le magazine des arts et lettres. Selon ses propres mots, éduquer à travers mes livres a toujours été ma passion. Retrouvons Serge Gras sur le plateau de C'est Midi. Monsieur Serge Gras, journaliste passionné de littérature. Bonjour Monsieur Gras. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de C'est Merci. Midi. Voilà, très bien. Donc avec vous, on va parler d'une thématique, la littérature. Transmettre le virus de cette passion littéraire. À côté de vous, vous avez une élève. Vous prêchez déjà en zone, c'est pas la peine. Elle est fan de littérature, elle est justement là pour ça. Éduquer à travers mes livres a toujours été ma passion. Docteur Philo, qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça. Le thème du jour, selon Docteur Philo. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez, Jessica, que je pense de ce thème? Si ce n'est dire que c'est une passion régalienne. C'est littérature, on parle français aujourd'hui. Absolument. Donc, apprêtez-vous. Oui, Voilà. oui, je suis prête. C'est une passion régalienne, une passion, bien entendu, dépourvue de toute pudeur, monsieur. Donc, je vous dis que votre passion... Non, mais c'est ça. Aujourd'hui, l'éducation a foutu le cas. Nous, à notre école, c'est le livre. Quand vous voyez... Non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on donne? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Des élèves qui vont même à vacances avant les vacances. Mais encore il n'y a aucune éducation, il n'y a aucune éducation aujourd'hui. Nous, on a lu les livres, les 5 fort fils. quand même, il n'y a aucune éducation, c'est un peu Oui, fort. à notre époque, non, c'est déplorable, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, on éduque ces tablettes, 2 ans tablettes. Hein? Maman à la maison, la fille est sur tablette. Maman est sur snap. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Papa est dans son coin, jeu vidéo. Vous voulez avoir quelle progéniture? Ça, c'est un avenir de et on n'aura rien. Nous, on a vécu. Moi, je loue votre truc. C'est ça. Nous, on a lu les 5 fils de Sankerbourg, Tinouva à l'école. C'était à notre époque. Regardez ce que je sais faire. On a fait tout ça là. Aujourd'hui, c'est quoi? Vous demandez aujourd'hui, la jeune génération, vous demandez aujourd'hui tout de suite quel est le dernier livre que vous avez lu. Il n'y en a pas. Mais il faut leur dire que votre dernière publication, il y a combien de likes? J'ai eu 2000 likes. J'ai eu 2000 likes. J'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé cette partie, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai terminé les propos pour dire que l'éducation est notre passeport de demain et que celui qui est maître de l'éducation est maître de l'avenir, est maître de... comment on appelle ça? Je vous en prie. Voilà, merci. Alors, donnez-nous le titre du dernier livre offert à votre enfant. Alors moi, déjà ici, je vais demander Cassandra, quel est le dernier livre que vous avez lu? Ou peut-être avec un enfant, peut-être. C'était La Belle Tilla. Ah, qui se souvient de La Belle Tilla ici? Ah non, Ils ne connaissent pas. Ah non, New Generation. Oh mon Dieu, alors là, je prends une... Alors on va partir directement avec notre cher Paterne Assémian. Donnez-nous le titre du dernier livre offert à votre enfant. Voici vos réponses. Chris Paterne Assémian, c'est votre opinion. C'est un plaisir de vous retrouver. Abidjan vit au rythme des préparatifs des fêtes de fin d'année. Noël, avec sa tradition d'offrir des cadeaux, se prépare activement. Et cette tradition populaire veut que l'on offre des cadeaux aux enfants. Et les livres occupent très certainement une place de choix. Donnez-nous le titre du dernier livre offert à votre enfant. C'est même recommandé, mais c'est parce que les enfants, effectivement, quand vous leur offrez des livres, ils ne sont pas bien contents. Sinon, si nous, les parents, on veut trouver ce qui est bien, il est bon d'offrir des livres aux enfants parce qu'actuellement le niveau des enfants c'est tellement bas qu'offrir un livre à un enfant pour un père c'est le meilleur cadeau, mais ça peut ne pas être véritablement ce que l'enfant souhaite. Ça il y a longtemps, je ne peux pas me rappeler. C'est très important de donner les livres, ça cultive l'enfant, ça rend l'enfant mieux et ça fait que l'enfant est très 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 cultivé aussi. Je n'ai pas trop orienté mes jeux vers les livres. Mais ces 2 dernières années, on en a offert aux 2. Mais c'est des livres à caractère religieux. Des livres, pas vraiment.
Peut-être à la rigueur, le tablette là, instructif là, éducatif, à la rigueur ça. Sinon les livres proprement dit là, non, là c'est rare. Bon, je n'y ai jamais pensé, puisque je me dis qu'il fait près de 9 mois en train de lire, étudier, mais des livres cadeaux là, je n'ai jamais pensé à ça, sincèrement. Je sais que moi, ma fille, elle est assez grande, donc je l'amène à développer un esprit d'investisseur. Voilà, un esprit qui va lui permettre plutôt de créer, d'être une créatrice, chef d'entreprise, plutôt que d'être quelqu'un qui cherche à être un salarié, quelqu'un qui cherche du travail, mais qui crée plutôt du travail. Donc le dernier livre que j'ai offert, c'est le livre qui s'appelle « Penser comme un millionnaire ». Voilà, vous voyez, c'est un autre niveau de grande. Donc actuellement, c'est ce qu'elle est en train de lire. Et l'avant-dernier, c'est « Père pauvre, Père riche » de Kiyosaki. Donc chaque fois, elle le lit. Et puis, on en discute, on échange. Il est reconnu que la précocité du contact avec le langage écrit constitue la clé de réussite scolaire. Autrement dit, plus un enfant est mis en contact tôt avec le livre, meilleur sera son apport avec la lecture tout au long de sa vie. À vous le studio. Merci mon cher Paterne Assémian. Et quand je viens d'écouter ces réponses-là, je me dis votre combat est super important et nécessaire plus que jamais. Alors, monsieur Serge Gras, je rappelle, vous êtes journaliste passionné de littérature. Vous avez à votre actif 7 livres, dont un qui est au programme scolaire ivoirien. Voilà. Et vous souhaitez que le virus de la littérature soit injecté dès le bas âge. Encore une fois, bienvenue sur le plateau de ce midi. Alors, moi, je suis curieuse de savoir dans quel type de famille vous avez grandi. Alors, bonjour à tous. Mais comme tous les enfants de mon âge à cette époque-là, c'était une famille assez rigoureuse, beaucoup de stricts. Beaucoup d'interdictions. Il n'y avait pas cette facilité qu'ont les jeunes d'aujourd'hui à faire ce qu'ils veulent. Tout à l'heure, Philo parlait des jeunes gens qui se donnent des vacances avant l'heure. Nous, on n'avait pas cette possibilité à cette époque. Et nous suivions les instructions. On nous transmettait des valeurs qu'on essayait de mettre justement en marche, justement. Quand vous me dites éducation stricte, je vous crois, parce que vous avez grandi dans une famille où le père était instituteur. Instituteur. Et à l'époque, on savait bien que tout le monde disait « Ah, sûr. si ton père est instituteur, c'est que là, c'est Bien chaud. sûr. » D'accord. Mais justement, un instituteur, c'était la chicotte. La chicotte. D'accord. Et Okay. surtout la chicotte. Pour que tout rentre et tout soit fait comme on le demande. D'accord. Voilà. Et vos hobbies quand vous étiez plus jeune? C'était la lecture. Vous savez, à mon époque, il y avait des bandes dessinées, malheureusement que les jeunes n'ont plus. Blake, Zambla, Hakim, Ran, ces choses-là, qui m'ont fait découvrir la lecture et qui m'ont fait aimer la lecture. Donc il y a déjà une graine qui est là. Qu'il a fallu arroser. Arroser. Et qui va être arrosée au fil des années, parce que vous allez vous retrouver chez des tuteurs et non des moindres. Ah oui. Ah ouais. Alors, je vais utiliser la formule de ce tuteur en question. Il a dit c'est une rencontre destin. C'est une rencontre qui change la vie, qui impacte si positivement la vie, qu'elle réoriente cette vie-là pour donner autre chose. Et cet homme-là, il s'appelle Jean-Marie Adiafi. Grand monsieur, s'il vous plaît. Très grand monsieur. Applaudissements. Très grand monsieur. Le doyen Jean-Marie Adiafi, c'est quand même pas n'importe qui. Ah oui. Ah non. Oui. Jean-Marie Adiafi, c'est le philosophe. Quand même. Jean-Marie Adiafi, c'est l'artiste. Jean-Marie Adiafi, c'est un homme total, complet. Oui. Et ça ne m'étonne pas de lui. Ah non, franchement, en tout cas, si vous avez eu la chance d'être à côté, sinon d'avoir été à côté de ce monsieur-là, il n'y a pas de surprise. C'est une grande chance et j'en ai profité. J'ai appris, j'ai suivi et c'est ce qui me vaut d'être là aujourd'hui. D'accord, ok. Quand vous étiez plus jeune, qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier? Je voulais être journaliste. Non, sans surprise. Hein. Sans surprise. Sans surprise. Mais ce qui va se passer, bizarrement, vous allez avoir une maîtrise en droit. Oui. Que s'est-il passé? Je n'ai jamais été mis en situation de juriste. D'abord, je ne m'en pas intéressé. L'environnement dans lequel j'ai grandi, c'était un environnement de livres. D'accord. Et donc, j'étais plutôt intéressé par le livre. D'accord. Et puis, j'ai eu cette chance, justement, de rencontrer Adiafi et ensuite de me retrouver dans une maison d'édition. Ah oui. Voilà. Où j'ai vu que les livres que je manipulais, que je lisais, comment ces livres-là, justement, étaient faits depuis le manuscrit jusqu'à la librairie. Et j'ai compris tout de suite que c'était quelque chose de passionnant et que ça pourrait justement me plaire comme métier. Et depuis lors, je suis éditeur et je fabrique des ouvrages, je lis des ouvrages, je fais aimer des livres aux autres.
En tout cas, on sent la passion sur votre visage, hein. Ça c'est sûr et certain. Alors donc, vous allez vous retrouver dans cette maison d'édition, donc Oui. voir toute la chaîne de travail qu'il y a dans une création, en tout cas d'une œuvre littéraire. Et à ce moment-là, on se dit, waouh, il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a énormément de personnes qui travaillent. Oui, oui. Et très souvent, les lecteurs, en tout cas, ne s'imaginent pas tout le travail qu'il y a derrière un livre. Depuis le manuscrit, depuis la rédaction du texte, jusqu'au livre physique. C'est tout un travail et ça prend énormément de temps. Je ne vous dis pas, quoi. Ne me dites pas. Franchement, quand on voit la pile que c'est, en règle générale, on se dit, oui, il y a du boulot derrière. Voilà. Et vous allez porter votre choix sur un type de livre particulier. Oui, parce que le thème, c'est bien éduquer à travers les livres. Vous savez, éduquer, c'est transmettre des valeurs. Exactement. Des valeurs de tolérance, de partage, de solidarité, des valeurs d'amour, des valeurs d'acceptation de l'autre aussi. Et ces valeurs-là, à travers les livres, permettent de construire l'enfant qui les lit. Vous savez, j'ai écouté le micro-trottoir tout à l'heure, les tablettes, Walt, nous sommes à l'ère de la technologie. Mais le livre, vous le savez comme moi, madame, le livre construit par ses bienfaits. Le vocabulaire, la rédaction, l'analyse, je veux dire, la capacité de rétention, tout cela, c'est le livre. Ouais. Ce n'est pas les tablettes. Et selon vous, c'est vrai qu'on est à l'ère du numérique et qu'on a l'impression que les gens lisent de moins en moins. Bon, d'ailleurs, quand on regarde les réponses du micro-trottoir, on le sait très bien. Mais qu'est-ce qui pousse ces jeunes-là à ne plus lire? En tout cas, qu'est-ce qui pousse la nouvelle génération à ne plus trop se tourner vers les livres? Oui, moi je pense que c'est la faute à nous les parents d'abord. Ah oui, ce sont les parents. Parce que c'est vrai que nous sommes dans une ère de technologie, mais les parents sont responsables de ce qui se passe. Parce que si dans une maison, l'enfant grandit dans un environnement où le livre est absent, s'il n'a jamais vu le papa ou la maman ou le frère aîné lire, il ne lira jamais de toute façon. Si on ne lui a jamais offert des livres, s'il n'a jamais vu une librairie, s'il n'a jamais été dans un espace où on parle des livres, croyez-moi, il ne lira pas. Mais les jeunes vont vous dire, mais quand même, on a l'ère du numérique, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des versions numériques? Parce qu'il y en a de plus en plus. Mais la plupart du temps, quand je parle aux écrivains, ils me disent, mais non, c'est pas la même chose, sur une tablette, on ne peut pas toucher la matière. Non, mais ce n'est pas du tout la même chose. Le livre numérique, c'est vrai, les sociétés occidentales où le numérique, où l'Internet est développé, ont cette technologie-là. Chez nous aussi, des éditeurs s'essayent justement à cette version des livres. Mais moi, et je suis sûr que dans ces pays occidentaux, il y a des gens comme moi qui sont encore dans la version traditionnelle du livre, c'est-à-dire le livre papier. Moi, j'aime toucher le livre quand je le lis. Et l'odeur, le papier et tout. Tout à fait. En tout cas, il y a une odeur particulière. Le numérique ne pourra jamais remplacer cette douceur, cette senteur, et ces frissons qu'on a quand on touche le livre. Voilà. Merci. Oui, bien sûr. C'est sûr. Et en plus, ce qui est bien avec un livre, excusez-moi, docteur Philo, ce qui est bien avec un livre, c'est la transmission. Parce que plusieurs personnes peuvent le lire. Vous pouvez. Je le donne à Cassandra le donne à Philo, qu'il donne à son frère et tout. Voilà. La chaleur. Voilà. On peut partager le livre. C'est vrai qu'on peut prêter son portable à qui on veut, mais le livre. On peut pas. Le livre, on le. C'est pas pareil. Mais le livre, on ne le branche pas. C'est sûr. Il n'a pas de problème de batterie. Il ne sera jamais déchargé. Jamais. Vous ne devez pas dire, bon, mais ici, il n'y a pas de réseau. Partout où vous le transportez, vous avez la possibilité de le lire, de le consulter. Ouais. Cassandra? Est-ce que ça vous arrive de lire un livre? Oui. Vous lisez une phrase, vous revenez sur la même phrase et vous découvrez une autre signification, une autre explication. Bon, là, vous avez compris, c'est une discussion entre nous passionnés. Je vais m'éclipser un petit instant parce que j'ai chaud. Je lis une phrase. Oui, d'accord. Je reviens encore sur la même phrase un autre jour. Et je découvre encore une autre explication. Une autre explication. Est-ce que c'est là maintenant toute la magie, en fait, du livre? C'est ça la création. Oui. Moi, je peux répondre à cette question. Vous dire que ça dépend des époques, des périodes et de ce qu'on vit. La même phrase peut vous donner beaucoup de sens. Exactement. Oui. Tout à l'heure, hors antenne, j'ai discuté avec l'auteur. Je lui ai dit que quand vous lisez quelque chose qui a été écrit, posé sur papier il y a des centaines d'années, vous le lisez maintenant, vous retrouvez ce qui s'est passé. Mais peut-être que ce que vous voyez n'est pas la même vision de l'auteur. Exactement. Vous avez une autre vision. Et le livre, moi, excusez-moi, en tant qu'acteur, il m'est arrivé de jouer une pièce 3 fois. La première fois, j'avais 28 ans.
La deuxième fois, je devais avoir 35 ou 36 ans. Et la troisième fois, j'avais une cinquantaine d'années. Mais j'ai chaque fois vu autre chose. Pour parler comme vous. D'accord. Alors, pour répondre à votre question, Cassandra, mais, vous savez, c'est une création littéraire. Vous pouvez écrire le texte aujourd'hui, et puis demain, une autre inspiration peut vous amener à reformuler le texte, c'est-à-dire à le voir autrement. Et puis, de toute façon, quand un livre est publié, quand il est écrit, chaque lecteur a le droit de poursuivre la rédaction du texte, à le lire autrement, à le voir comme lui, il le voit selon les sentiments qu'il a, selon sa culture, selon, je veux dire, comment il projette le thème débattu dans le texte. Voilà. Donc, je veux dire, le livre n'est jamais achevé de toute façon. C'est comme un tableau d'art, on peut toujours le poursuivre. Monsieur Serge Gras, la passion, encore et encore la passion. On va revenir sur les 7 ouvrages que vous avez publiés juste après la pub. Bonjour 2020. Bonjour 2020 Abidjan, 2 dates. Bonjour 2020 Abidjan, 2 spectacles. Bonjour 2020 Abidjan, 1 lieu. Palais de la Culture de Trècheville, salle à Noumambou. Bonjour le Classico Aller, vendredi 27 décembre. Bonjour le Classico Retour, samedi 28 décembre. Bonjour depuis 13 ans. Bonjour, un concept RTI. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Retour sur le plateau de ce midi avec notre invité, Monsieur Serge Gras, un passionné de littérature et qui aimerait que ce virus soit transmis de génération en génération, en commençant bien évidemment le bas âge. Voilà. Avec nous dans cette émission, nous avons le collège privé Les Princes d'Abidjan, d'Abobo Akekwa. Ah, franchement, on vous a senti. Hein. Vraiment, vous êtes venus à ces midis. Le groupe scolaire Germinal. Et là, je me demande comment le fan club c'est midi va faire. Le fan club c'est midi. Vous êtes là quand même, merci infiniment. Alors, on va retrouver mon cher Paulus Agaton, que je suis sûre a beaucoup de questions. Paulus. Absolument, ma très chère Jessica. Et le premier message vient de Twitter. Et il faut dire que ces temps-ci, je rencontre des noms du profil assez drôles. Après la galère, il y a quelques jours, aujourd'hui, on a M. Goumet. Voilà. Et donc, M. Goumet dit « La nouvelle génération a tendance à négliger le livre qui, en lui seul, renferme toute une multitude de savoirs qui peuvent nous aider à relever le défi de l'ignorance et de la naïveté. Mais quelle est la stratégie de l'invité pour emmener les jeunes à s'intéresser au livre aujourd'hui? La stratégie de notre invité. » Voilà. Alors, avant d'en arriver là, moi, je vais faire une petite lecture de tous vos ouvrages. Alors, vous avez commencé par Kolou le chasseur, le livre qui est au programme en classe de CE1, dans le programme scolaire ivoirien. La misère, les grains de maïs d'Akatia, Madeleine Chikaya, Passion Soutane, la veste de grès qui est là. Voilà. Franchement, moi, rien qu'à la couverture, j'ai envie de dévorer ce livre-là en même temps. Voilà. Vous avez écrit beaucoup de livres. Cet ouvrage, c'est quand même énorme. Mais vous avez vraiment choisi, vous avez décidé de mettre un point d'honneur à la littérature infantile. Oui. Pourquoi? Je suis éditeur. Alors, je fabrique des ouvrages. Si je veux que pour ces ouvrages, il y ait des lecteurs, il faut préparer maintenant. Tout à l'heure, vous avez utilisé une très belle image, arroser. C'est maintenant qu'il faut arroser pour que demain, il y ait des lecteurs. Sinon, les livres que je fais, ce serait en vain. C'est pour ça que nous sensibilisons à la lecture dès le bas âge, dès l'école primaire, je veux dire, les enfants, pour que demain, ils soient des lecteurs. Il y a Dr Philo dans son intervention qui a dit que c'est vrai que de moins en moins on a d'enfants qui lisent. En tout cas, peut-être à l'école, mais dès qu'ils sortent de la classe
des classes scolaires, c'est terminé. Et en général, nous les parents, malheureusement, bah oui, je dis nous, bah oui, qu'est-ce que vous croyez? Nous les parents, ma foi, nous les parents, on a tendance à offrir des tablettes, vraiment, des tablettes, des jouets. Les enfants sont plus PlayStation, ils sont plus films d'action et tout ça. Et même, parfois, même à 4 ans, 5 ans, les enfants sont déjà en train de regarder des films d'action où il y a énormément de violence. Alors que je me dis qu'avec un livre, où on apprend des choses, où on apprend vraiment des valeurs, ça peut vraiment changer la donne. En tout cas, si on veut une société équilibrée, il faut commencer à l'équilibrer dès le bas âge. Et je pense que ça passe également par les livres. Vous êtes d'accord ou pas? Je suis d'accord avec vous. Tout à l'heure, on en parlait déjà. Oui. Pour moi, mon problème, ce sont les parents. Ouais, les parents. Ce sont les parents. Mais quand vous accusez les parents, pourquoi ne pas directement écrire un truc pour éduquer les parents à travers les livres? Vous attaquez les enfants directement. Ah, mais il y a des ouvrages par par les familles, mais sans Il y a des ouvrages aussi. Il y a des ouvrages, pour les justement. adultes. Oui, il y a des ouvrages pour les adultes. Mais Philo, ces livres que vous voyez là, qui sont destinés aux enfants de 7 ans, peuvent aider aussi les parents. Parce que les valeurs qui sont transmises dans ces ouvrages sont des valeurs qui peuvent impacter positivement les adultes que nous sommes. Ce n'est pas seulement des valeurs qu'il faut transmettre aux enfants. Non, excusez-moi. Hein. Oui. Non, mais Grégoire, il est sous. Non, Grégoire, c'est ça. Non, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Non, Grégoire, c'est ça quand même. Non, mais j'avais comment les appeler. Voilà. Oui. Puis j'ai bien peur même. Il a des noms Grégoire, Colou le chasseur. Ça n'a pas effrayé nos enfants à la maison. Pourquoi ne pas prendre Mimi la snappeuse au fait et puis attirer les enfants vers Oh non, mais franchement. Colou le chasseur, c'est gagamou. Hein. Et en ce qui concerne le livre qui est au programme de ce 1, vous m'avez dit que vous avez justement envie de créer un univers dans lequel les enfants puissent se reconnaître, se retrouver, s'identifier. Oui, parce que pendant longtemps, les ouvrages pour enfants, c'était des ouvrages qui nous venaient de l'Occident. Blanche-Neige. 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 Ah, donc, nos enfants avaient des difficultés, en fait, ne se retrouvaient pas par rapport à leur environnement. Ouais. Vous savez, ce sont des ouvrages qui étaient des livres à lire, mais qui ne s'appuyaient pas sur le milieu naturel de ces enfants-là. Donc, du coup, c'était un peu, à mon avis, un peu difficile. Ouais. Or, des livres qui parlent aux enfants à partir de leur culture, à partir de leur environnement, je pense qu'ils se sentent très souvent très concernés. Voilà, franchement, c'est mieux. En tout cas, moi, je pense que vous devez regarder la caméra et lancer un appel à tous ces parents, parce que c'est Noël, là, bientôt. C'est Noël. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oui. Mais c'est vrai, c'est Noël et c'est la période où, par excellence, où on offre des cadeaux aux enfants, surtout. Et on entend, on voit les parents qui offrent des cadeaux, des tablettes, tout ce qui est électronique. Vélo. Mais à côté de ça, on n'interdit pas qu'il y ait des tablettes, mais on dit à côté de ça qu'il y ait de plus en plus d'ouvrages, des livres, et que le parent lui-même crée dans la maison un petit coin lecture. Oui, un petit coin lecture, et que l'enfant le voit lire de temps en temps pour que l'enfant sache le plaisir qu'il en tire en lisant. Mais surtout, c'est très important pour le vocabulaire. Ça, franchement, vous pouvez regarder autant de films que vous voulez. Ça ne sera jamais le vocabulaire aussi riche que vous aurez dans un livre. On n'a qu'à voir les SMS que nos enfants nous envoient. Merci. Avec un X, je demande pour une question le X, mais effectivement, si tu avais lu et que tu avais vu un merci écrit correctement, tu aurais su comment ça s'écrit. Oui. Je me confesse aussi, Jessica, c'est pas facile des fois d'écrire, de se souvenir de l'orthographe parce qu'on est justement habitué aux matières tactiles. Au SMS, au chap-chap. Ouais. C'est normal. Donc, vraiment... Et c'est dommage. Merci pour votre passion. Merci, franchement, merci de nous transmettre ce virus également. On va retrouver le doyen, bienvenue Neba, pour sa minute instructive, comme toujours. Bienvenue Neba, c'est la minute du doyen. Le problème que vous pose Grâce Serge, excuse-moi, je t'appelle Grâce Serge, excusez-moi, nous sommes en traité. Bon, entre vous, oui, vous pouvez y aller. Hein. Alors, le problème qu'il nous pose est un problème sociétal. Parce qu'au lendemain des fêtes de fin d'année, les enfants se réunissent dans la cour et chacun présente ses jouets. Et vous pensez bien que celui qui présente des livres est un peu ridicule. C'est vrai. Donc ça pousse les parents à donner dans ce jeu-là. Je crois qu'il faut que les parents soient assez forts, assez courageux pour faire en sorte que leurs enfants aient peut-être un jouet, mais beaucoup de livres et puissent lire. Ça, c'est un. Il faut faire de la lecture aux enfants, les plus petits. Il faut leur faire de la lecture pour que le goût arrive. Parce qu'à travers le livre enseigne. Exactement. Le livre renseigne. Le livre éduque. Le livre conseille.
Je voudrais m'arrêter sur le terme renseigné. J'ai lu un auteur pendant longtemps, parce que je lisais beaucoup de romans policiers, un auteur pendant longtemps, qui parlait des États-Unis. Et à sa mort, on a dit qu'il écrit beaucoup de livres sur les États-Unis, mais il n'avait jamais visité les États-Unis. Ouais. Donc c'est important, parce que c'est à travers les documents qu'il savait décrire une rue, ce qui se passait aux États-Unis. Il n'avait jamais fait ça. Et en plus, je voudrais ajouter un autre auteur qui m'a dit que pour pouvoir avoir de l'inspiration, pour pouvoir enrichir son vocabulaire, pour pouvoir avoir une vision large, il faut lire beaucoup. Celui-là, c'est Bernard Dadier. Il m'a dit, j'ai passé mon temps dans les bibliothèques, j'ai passé mon temps dans les archives, j'ai passé mon temps à chercher. Et ça m'a permis. Moi, il lit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci infiniment le doyen. Merci Monsieur Gras pour ce moment. Merci infiniment, vraiment. Et c'est à nous aussi, c'est notre mission de rendre la lecture plus swag, comme on va dire. C'est aussi nous. Voilà, si les influenceurs sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait comment ça marche, si chaque jour vous publiez un nouveau livre, vous montrez que c'est le livre du moment, le livre qui est swag, je vous promets que tous les jeunes vont se mettre à la lecture. Chacun a sa part à jouer. Merci infiniment. On poursuit.